Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Cryptomatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer ce qu'est le mécanisme de consensus Proof of Activity, comment il fonctionne et quels sont ses avantages et inconvénients. Mais d'abord, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous débutez tout juste dans le monde de la crypto. Nous avons aussi notre chaîne du nom de cryptorobin.fr pour les plus avancés. Abonnez-vous pour rester à jour. Qu'est-ce que le Proof of Activity? Le Proof of Activity, ou POA, est un algorithme de consensus blockchain utilisé pour s'assurer que toutes les transactions enregistrées sur une blockchain sont authentiques et que tous les mineurs parviennent à un consensus. Il sert également de protection contre les attaques sur la blockchain sous-jacente. Le Proof of Activity est en fait une combinaison de deux autres algorithmes de consensus blockchain, le Proof of Work et le Proof of Stake. Decred est la crypto-monnaie la plus connue qui est basée sur le mécanisme de consensus POA. Comment fonctionne le Proof of Activity? Le processus de minage en Proof of Activity est similaire à celui du POW ou Proof of Work. Les mineurs de la blockchain tentent de résoudre une équation mathématique ou d'extraire un nouveau bloc en utilisant plus de puissance de calcul. Une fois le nouveau bloc créé, le système est acheminé vers le POS. Ce nouveau bloc aura un en-tête et l'adresse de la récompense du premier mineur. Ensuite, un groupe de validateurs est sélectionné au hasard pour valider ou signer le nouveau bloc en analysant les détails de l'en-tête. Le validateur qui en possède le nombre le plus élevé de crypto-monnaies aura plus de chances d'être sélectionné. Lorsque le groupe de validateurs signe le nouveau bloc, le statut de bloc complet est ratifié. Le nouveau bloc ainsi identifié sera ajouté à la blockchain existante et les transactions commenceront à y être enregistrées. Les mineurs et les validateurs qui ont joué un rôle dans la construction du nouveau bloc seront ceux qui recevront la récompense. Un atout majeur, c'est le 51% à taxe. Le Proof of Work et le Proof of Stake ont été créés pour empêcher le soi-disant 51% à taxe afin qu'aucun attaquant ne puisse obtenir la majorité du processus de mining. Ce sont des attaques rares mais qui se sont déjà produites. Avec le Proof of Activity, la probabilité de leur apparition tombe à presque zéro car il assure une autre couche de protection contre de telles attaques. Pour prendre le contrôle, l'attaquant devrait avoir au moins 51% de la puissance totale de minage comme dans le POW, plus au moins 51% des coins qu'ils ont stockés dans le réseau, comme dans le cas du POS. Deux gros inconvénients, l'énergie et la confiance. Bien qu'il existe des avantages incontestables tels qu'une meilleure protection contre les 51% à taxe, le POA apporte avec lui les deux principaux problèmes attribués au POW et au POS. Comme pour le POW, le POA consomme également beaucoup d'énergie, ce qui en fait une option non durable. De plus, tout comme dans le POS, rien ne peut empêcher un validateur de signer deux fois. N'oublions pas que lorsqu'un groupe de validateurs signe un nouveau bloc, le statut de bloc complet est atteint. Il est possible que certains validateurs soient moins intéressés par le consensus que les mineurs par le Proof of Work car ils peuvent ajouter des blocs invalides à la blockchain pour obtenir des récompenses pour leur inscription, créant ainsi un fork. Mais ce scénario reste dans les faits impraticable car les signataires pourraient être pénalisés. En conclusion, le Proof of Activity combine le Proof of Work et le Proof of Stake pour offrir une nouvelle expérience aux utilisateurs de blockchain. Le résultat de la combinaison se traduit d'une part par une plus grande protection contre les attaques 51%, mais d'autre part, il entraîne une consommation d'énergie élevée et le problème du rien en jeu. Si ces problèmes sont résolus, le POA pourrait avoir un gros potentiel pour l'avenir. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et si vous avez d'autres questions sur le Proof of Activity, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatique si vous souhaitez rester à jour sur les derniers concepts du secteur de la crypto.